Comment s'évader peut être votre plus grand pouvoir stoïcisme fréquemment. Nous tombons dans l'habitude de mettre les besoins et les désirs des autres avant les nôtres, sacrifiant souvent nos propres intérêts et bien-être. Cette réflexion propose d'analyser les motivations derrière ce comportement, soulignant l'importance d'identifier et de respecter nos limites personnelles. Nous aborderons comment s'éloigner de contextes ou de liens préjudiciables n'est pas seulement une mesure d'autoprotection, mais aussi une manifestation significative de l'estime de soi et de la souveraineté, nous conduisant à une manière de vivre plus authentique et épanouissante. Avant de continuer, vérifiez votre abonnement et n'hésitez pas à partager votre point de vue sur le sujet pendant la vidéo. Commençons. Un phénomène curieux et assez courant est l'inclination de nombreuses personnes à investir leur temps et leur énergie dans les autres, souvent au-delà de leurs capacités et de leurs besoins. Mais d'où vient ce comportement? Il est possible que cela soit le résultat d'une combinaison complexe de facteurs sociaux, culturels et psychologiques. Dans de nombreuses cultures, la générosité et le sacrifice personnel pour le bien des autres sont hautement appréciés. Ce principe peut être enseigné dès le plus jeune âge, amenant les individus à croire que leur valeur se mesure à leur contribution envers les autres. De plus, des éléments psychologiques tels que la faible estime de soi, le désir d'acceptation et la peur du rejet peuvent jouer un rôle fondamental. Lorsque quelqu'un doute de sa propre valeur, il peut essayer de la prouver en étant excessivement attentif envers les autres. Cela peut déclencher un cycle néfaste dans lequel la personne néglige constamment ses besoins et ses désirs pour satisfaire les autres, souvent sans obtenir la reconnaissance ou la gratitude attendue. Cependant, il est essentiel de comprendre que savoir dire non est un élément crucial de l'auto-soin et du respect de soi. Dire non n'est pas synonyme d'égoïsme ou d'indifférence. Cela signifie reconnaître nos limites et l'importance de les respecter. En définissant des frontières claires, nous nous protégeons contre l'exploitation ou l'épuisement émotionnel et physique. Le but est de fournir une vision équilibrée et empathique qui encourage les lecteurs à se valoriser, autant qu'ils valorisent les autres. En conclusion, nous espérons que les lecteurs se sentiront plus habilités et préparés à prendre des décisions alignées sur leurs véritables intérêts, contribuant ainsi à une vie plus riche et gratifiante. Maintenant, nous vous encourageons à réfléchir à vos propres expériences et à partager vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous eu du mal à refuser dans certaines circonstances? Comment cela vous a-t-il impacté personnellement et professionnellement? Vos expériences et points de vue sont importants et peuvent guider d'autres personnes dans des situations similaires. N'oubliez pas que chaque pas vers la reconnaissance et le respect de nos limites est un progrès vers une vie plus équilibrée et saine. Votre bien-être est primordial et maîtriser l'art de dire non est une compétence clé sur le chemin de l'auto-soin et de l'autonomie. Le désir d'acceptation et de validation personnelle découle du profond besoin de se sentir valorisé et accepté. Ce désir peut provenir de diverses sources, mais il est souvent lié à la perception externe. Cette préoccupation excessive pour ce que les autres pensent de nous peut nous piéger, entraînant la perte de notre identité et nous transformant en miroir des attentes et des opinions des autres. En nous obsédant par l'opinion externe, nous risquons de perdre notre essence et de devenir dépendants de l'approbation des autres. Cette situation peut être épuisante et déclencher un cycle vicieux de recherche constante de reconnaissance et d'approbation. La recherche d'acceptation peut être motivée par plusieurs causes. Certaines personnes peuvent croire que leur propre valeur dépend directement de la façon dont elles sont perçues par les autres. Cette conviction peut être profondément enracinée, souvent issue d'expériences de l'enfance où l'acceptation était liée à la satisfaction de certaines attentes ou normes. Dans cette analyse, nous examinerons comment ce désir d'acceptation influence notre quotidien et nos interactions. Nous parlerons des implications de dépendre excessivement de l'approbation des autres et de la façon dont cela peut restreindre notre développement personnel et notre authenticité. De plus, nous présenterons des méthodes pour favoriser une auto-acceptation et une estime de soi plus solide sans dépendre de la perception externe. L'importance de l'acceptation et de la validation interne pour notre santé émotionnelle est essentielle. Se valoriser indépendamment de l'opinion externe est essentiel pour mener une vie épanouissante et harmonieuse. Ce processus implique de reconnaître et de célébrer nos compétences et nos succès, ainsi que d'accepter et d'améliorer nos domaines d'amélioration. Parlons de l'importance d'être entouré de personnes qui nous acceptent tels que nous sommes, plutôt que de celles qui nous poussent à changer pour répondre à leurs attentes. Établir des liens sains et de soutien est essentiel pour promouvoir l'auto-acceptation et réduire le besoin d'approbation externe. Enfin, ce document vise à être une ressource pour ceux qui luttent avec le besoin d'approbation des autres. Nous fournirons des suggestions utiles et des exercices pour renforcer l'estime de soi et la résilience émotionnelle, en comprenant et en affrontant l'origine de notre désir d'approbation.
Nous pouvons commencer à nous libérer de la dépendance à la validation externe et embrasser une existence authentique et épanouissante. Nous invitons les lecteurs à méditer sur leur propre expérience de recherche d'acceptation et sur la façon dont cela a affecté leur vie. Quand avez-vous ressenti la pression de vous conformer aux attentes des autres? Que avez-vous fait pour surmonter cette dépendance à la validation externe? Partager vos histoires et opinions peut être très précieux pour les autres dans des situations similaires. Rappelons-nous que le chemin vers l'acceptation commence par s'accepter soi-même et à partir de là, le reste se déploie. Identifier les défis dans les relations, tels que l'insécurité quant à sa propre valeur et la dépendance à l'approbation des autres pour se sentir valorisé, représentent des obstacles significatifs dans les relations personnelles. Ces insécurités émergeant souvent d'un environnement où l'affection et l'attention dépendaient de la satisfaction des attentes des autres. Cela conduit les personnes à penser que c'est la seule façon d'être aimé ou apprécié. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette recherche perpétuelle d'approbation peut devenir un chemin solitaire et insatisfaisant. Essayer de combler un vide interne avec des éléments toujours insaisissables est un effort vain. La solution pour interrompre ce cycle pourrait résider dans l'établissement d'une relation plus saine avec soi-même en apprenant à apprécier ses propres opinions et besoins. En le faisant, on peut entamer le voyage vers une plus grande authenticité et satisfaction personnelle, où les perceptions des autres font partie d'un ensemble plus vaste et ne sont pas la clé du bonheur et de l'estime de soi. À un certain moment, beaucoup d'entre nous investissent leur temps et leurs efforts dans les autres. Mais pourquoi? Est-ce une recherche d'auto-affirmation ou un profond désir de reconnaissance? S'en soucier excessivement de ce que les autres pensent de nous peut nous transformer en prisonniers de ces jugements. Si vous vous retrouvez souvent à sacrifier vos propres besoins pour satisfaire les autres, il est crucial d'interroger ses motivations. Ce segment est consacré à l'identification et à la gestion des défis que nous rencontrons dans nos relations en raison de ces insécurités, et pourquoi il est essentiel d'établir des limites saines pour préserver des relations équilibrées et respectueuses. Le but est de fournir au lecteur des outils pour construire des relations plus authentiques et gratifiantes, basées sur le respect mutuel et l'acceptation. En conclusion, nous espérons que ce segment apportera une compréhension plus profonde de la façon dont nos insécurités et notre besoin d'approbation influencent nos liens, et comment nous pouvons nous efforcer de surmonter ces obstacles. Nous vous encourageons à réfléchir à vos propres expériences dans ce domaine et à partager vos réflexions. Et ils disent, eh bien, ça a l'air bien. Et pourquoi ne fais-tu pas plus de ça? Et vous dites, c'était une super journée. Vous pouvez donc les entraîner à vous entraîner correctement. Je voudrais maintenant vous présenter une stratégie efficace pour revendiquer votre autonomie, votre estime de soi, simplement appelée le distanciement. Bien que cela puisse sembler radical dans certains contextes, c'est une étape essentielle pour affirmer votre pouvoir personnel. Tout au long de notre existence, nous interagissons avec différentes personnes. Certaines ne respectent pas nos limites, d'autres sont excessivement dépendantes, voire cruelles et égoïstes. Montrer que vous êtes prêt à vous distancer renforce non seulement votre indépendance, mais vous permet également de reprendre le contrôle de votre vie. L'efficacité du distanciement repose sur deux piliers clés, la capacité de dire non et d'avoir une direction claire dans la vie. Si vous avez tendance à vous plier aux désirs des autres, voire pire, si vous vous sentez exploité ou maltraité, il est probablement difficile pour vous de refuser une demande et vous manquez d'un objectif précis. Avoir un objectif bien défini communique au monde que vous accordez de l'importance à votre temps, et donc à votre existence. Cela vous éloigne naturellement des situations qui compromettent vos limites. S'être concentré sur ses propres objectifs réduit le besoin d'approbation externe. Il est important de noter que le distanciement ne consiste pas seulement en un acte physique, mais aussi en une philosophie d'estime de soi et de respect de soi. Adopter cette attitude envoie un message fort, vous êtes aux commandes de votre vie. Je vous remercie de votre attention à ces réflexions. S'écarter du chemin établi peut être intimidant, surtout dans une société qui privilégie souvent la conformité à la singularité. Cependant, l'acte de se distancer peut être extrêmement libérateur. Non seulement cela vous éloigne des situations nuisibles, mais cela redirige également votre énergie vers des personnes et des activités qui enrichissent véritablement votre existence. L'importance de la pratique stoïcienne dans notre vie quotidienne ne peut être sous-estimée. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons développer notre résilience émotionnelle et notre capacité à faire face aux défis de la vie. La philosophie stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de contrôler et à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Cela nous aide à éviter de gaspiller notre énergie sur des choses insignifiantes et nous permet de nous concentrer sur ce qui est réellement important. Une autre pratique stoïcienne essentielle est la méditation. En prenant le temps de méditer régulièrement,
Nous pouvons nous détacher des pensées négatives et des émotions perturbatrices. Cela nous permet de cultiver un état d'esprit calme et serein, même face aux situations les plus difficiles. En outre, la pratique de la gratitude est également cruciale dans le stoïcisme. En reconnaissant et en appréciant les aspects positifs de notre vie, même les petites choses, nous développons une attitude de gratitude qui nous aide à traverser les moments difficiles. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui met l'accent sur le développement de la résilience émotionnelle et la gestion des épreuves de la vie. Il nous encourage à cultiver une attitude de gratitude et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler plutôt que de nous inquiéter de ce qui est hors de notre emprise. En intégrant les principes stoïciens dans notre quotidien, nous pouvons trouver la paix intérieure et la liberté émotionnelle. Une des pratiques stoïciennes les plus importantes est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir de changer et ce qui ne l'est pas. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous évitons de perdre notre énergie et notre temps à nous inquiéter de choses qui échappent à notre contrôle. Cela nous permet de rester centrés et de faire face aux situations difficiles avec calme et sérénité. La méditation est également un outil puissant pour développer notre résilience émotionnelle. En prenant le temps de méditer régulièrement, nous entraînons notre esprit à rester présent et à ne pas se laisser emporter par les pensées négatives ou les émotions perturbatrices. Cela nous aide à garder une perspective claire et à prendre des décisions éclairées. Même dans des situations stressantes, la pratique de la gratitude est une autre composante essentielle du stoïcisme. En reconnaissant et en exprimant notre reconnaissance pour les aspects positifs de notre vie, nous cultivons une attitude de gratitude qui nous aide à rester optimistes et à trouver du sens. Même dans les moments les plus difficiles, le stoïcisme est une philosophie qui encourage également la pratique de l'introspection et de l'auto-analyse. En examinant nos propres pensées et émotions, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et nos motivations. Cela nous permet d'identifier les schémas de pensée négatifs et de les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Cette pratique nous aide à développer une plus grande clarté mentale et à prendre des décisions plus éclairées. Une autre pratique stoïcienne importante est la contemplation de la mort. Bien que cela puisse sembler sombre, la méditation sur la mortalité nous rappelle l'importance de vivre pleinement chaque instant, en reconnaissant que la vie est éphémère. Nous sommes inspirés à apprécier chaque expérience et relation, à saisir les opportunités et à être reconnaissants pour chaque jour que nous avons. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la compassion envers les autres. En étant attentifs aux besoins et aux souffrances des autres, nous pouvons nouer des liens plus profonds et contribuer au bien-être collectif. La compassion nous rappelle que nous sommes tous liés et que nous avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Une autre pratique stoïcienne est la maîtrise de nos émotions, plutôt que de se laisser emporter par nos réactions impulsives. Le stoïcisme nous encourage à prendre du recul et à évaluer rationnellement la situation. En cultivant la maîtrise de soi, nous sommes en mesure de prendre des décisions plus éclairées et de faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Enfin, le stoïcisme souligne l'importance de vivre dans l'instant présent, plutôt que de se perdre dans les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Nous sommes encouragés à savourer pleinement chaque instant. Cela nous permet de trouver la joie et la satisfaction dans les petites choses de la vie et de cultiver une attitude de gratitude. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée de vivre en accord avec la nature. Selon les stoïciens, la nature est gouvernée par des lois immuables et nous devrions donc nous conformer à ces lois pour trouver le bonheur et la sérénité. Cette notion implique d'accepter les événements tels qu'ils se présentent, qu'ils soient positifs ou négatifs, et de ne pas s'accrocher aux choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. L'un des exemples les plus célèbres de cette idée stoïcienne est la pratique de la méditation sur le contrôle des émotions. Les stoïciens croient qu'il est possible de ne pas être affecté par les événements extérieurs en développant une attitude de détachement émotionnel. Cela ne signifie pas que nous devons devenir insensibles ou indifférents, mais plutôt que nous devons apprendre à ne pas nous laisser emporter par nos émotions. Un autre aspect essentiel du stoïcisme est la pratique de la vertu. Les stoïciens croient que la vertu est la seule chose intrinsèquement bonne et que tout le reste est indifférent. Par conséquent, ils se concentrent sur le développement de qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Pour les stoïciens, la vertu est le seul véritable bien et la source ultime du bonheur. L'une des pratiques stoïciennes qui favorise l'évasion et la tranquillité d'esprit est la méditation sur la nature. Les stoïciens croient que nous devons nous aligner sur les lois naturelles pour trouver le bonheur et l'épanouissement. En observant le monde qui nous entoure, nous pouvons trouver des réponses et des enseignements précieux. Par exemple, la nature nous montre la beauté du changement constant et la valeur de l'acceptation. En observant les saisons qui se succèdent, les animaux qui suivent leurs instincts et les plantes qui poussent avec grâce,
Nous apprenons à lâcher prise et à embrasser le flux de la vie. La nature nous enseigne également la patience, la résilience et l'équilibre. En méditant sur ces leçons, nous pouvons nous libérer des préoccupations et des attachements superflus, et nous connecter à une sagesse plus profonde. Cette pratique stoïcienne nous offre un moyen puissant de trouver la paix intérieure et de vivre pleinement chaque instant. Une autre pratique stoïcienne qui peut favoriser l'évasion est la contemplation de la nature. Les stoïciens reconnaissent la beauté et l'harmonie qui se dégagent de la nature et cherchent à s'y connecter pour trouver la paix intérieure. En passant du temps dans la nature, en observant les arbres, les fleurs, les rivières et les montagnes, nous pouvons ressentir un sentiment de calme et de sérénité. Nous pouvons nous laisser emporter par la grandeur et la perfection de la nature, ce qui nous aide à relativiser nos propres préoccupations et problèmes. La nature nous rappelle également l'importance du changement et de l'impermanence. En observant les cycles de la vie, nous comprenons que tout est en constante évolution et que rien n'est permanent. Cela peut nous aider à accepter les changements qui se produisent dans notre vie et à nous adapter plus facilement à ces changements. En fin de compte, la contemplation de la nature peut nous aider à nous évader de nos pensées et de nos soucis quotidien et à trouver la paix intérieure. Une autre méthode stoïcienne pour s'évader est trouver la sérénité et la pratique de la gratitude. Les stoïciens reconnaissent l'importance de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre vie, même les plus simples, en exprimant notre gratitude pour les choses qui nous entourent. Nous développons un état d'esprit positif et optimiste. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui est réellement important et de trouver la joie dans les petites choses de la vie. La gratitude nous aide également à relativiser nos problèmes et à prendre du recul face aux difficultés. En cultivant la gratitude, nous pouvons nous évader du cycle de pensées négatives et nous sentir plus connectés à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Enfin, une pratique stoïcienne essentielle pour s'évader est la méditation. La méditation nous permet de nous détacher de nos pensées et émotions perturbatrices et de nous connecter à notre moi intérieur. En prenant quelques minutes chaque jour pour méditer, nous cultivons un état de calme et de tranquillité. La méditation nous aide à prendre du recul face aux situations stressantes et à développer une perspective plus claire. Elle nous permet également de renforcer notre résilience émotionnelle et de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité. Une autre méthode stoïcienne pour s'évader est maintenir la tranquillité d'esprit et la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans le moment présent, à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations sans jugement. Cela nous permet de nous détacher des préoccupations passées ou futures et de nous concentrer sur l'instant présent. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons développer une plus grande clarté mentale et une plus grande paix intérieure. Cette pratique nous aide à nous libérer des pensées négatives et des ruminations mentales, et à vivre pleinement chaque instant de notre vie. Une autre pratique stoïcienne qui favorise l'évasion et la tranquillité d'esprit est la contemplation de la finitude de la vie. Les stoïciens nous rappellent que la vie est éphémère et que nous devons en profiter pleinement, tant que nous en avons l'occasion. En méditant sur notre propre mortalité, nous sommes encouragés à saisir chaque instant et à ne pas prendre les choses pour acquises. Cette pratique nous aide à mettre les choses en perspective et à accorder de l'importance aux choses qui comptent vraiment dans nos vies. Enfin, une pratique stoïcienne essentielle pour s'évader est l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler notre attitude et notre réponse à ces circonstances. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous nous libérons du stress et de l'anxiété liés à la lutte contre les choses que nous ne pouvons pas changer. Cette pratique nous permet de trouver la paix intérieure même dans des situations difficiles et de vivre avec une plus grande sérénité. En résumé, le stoïcisme nous offre de nombreuses pratiques et perspectives qui favorisent l'évasion et la tranquillité d'esprit. En pratiquant la méditation, la pleine conscience, la gratitude et en acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons développer une résilience émotionnelle et une paix intérieure qui nous permettent de vivre pleinement chaque instant de notre vie. En plus des pratiques stoïciennes mentionnées précédemment, la recherche de solitude peut également être un moyen efficace de s'évader et de trouver la tranquillité d'esprit. La solitude nous offre l'occasion de nous éloigner du bruit et des distractions du monde extérieur, nous permettant ainsi de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes. En étant seuls, nous avons le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir, méditer et nous recentrer. C'est un moment privilégié pour explorer nos propres pensées, émotions et aspirations, et pour nous ressourcer sur les plans mental, émotionnel et spirituel. La solitude nous offre également la possibilité d'écouter notre voix intérieure et de prendre des décisions en accord avec nos valeurs et nos besoins profonds. Elle peut être un moyen précieux de se retrouver et de se connecter avec notre essence véritable. En outre,
L'engagement dans des activités créatives peut également favoriser l'évasion et la tranquillité d'esprit, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique. Ces activités permettent de canaliser nos émotions, de stimuler notre imagination et de nous perdre dans le processus créatif. Cela nous aide à nous éloigner des préoccupations quotidiennes et à entrer dans un état de flow. Nous nous sentons pleinement engagés et connectés à notre créativité innée. En créant, nous trouvons une forme de liberté et de libération, nous permettant d'explorer de nouvelles idées et de nous exprimer de manière authentique. Enfin, il est important de souligner que l'évasion n'est pas synonyme de fuite ou d'évitement des problèmes. Au contraire, il s'agit d'une forme de ressourcement et de recharge qui nous permet de faire face à la réalité avec plus de clarté et de résilience. L'évasion nous offre un répit temporaire des pressions et des responsabilités de la vie quotidienne, nous permettant ainsi de prendre du recul et de trouver de nouvelles perspectives. C'est un outil puissant pour maintenir notre bien-être émotionnel et pour cultiver une vie équilibrée et épanouissante. En conclusion, le stoïcisme nous offre différentes méthodes pour s'évader et trouver la tranquillité d'esprit, en pratiquant la solitude, l'engagement dans des activités créatives et en utilisant l'évasion comme un moyen de ressourcement. Nous pouvons développer une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande clarté mentale. En conclusion, le stoïcisme nous offre différentes méthodes pour s'évader et trouver la tranquillité d'esprit, en pratiquant la solitude, l'engagement dans des activités créatives et en utilisant l'évasion comme un moyen de ressourcement. Nous pouvons développer une plus grande résilience émotionnelle et une plus grande clarté mentale. Ces pratiques nous permettent de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes, de trouver du sens dans nos expériences et de vivre pleinement chaque instant. En embrassant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver une vie équilibrée et épanouissante, en accord avec notre nature et nos valeurs.